Salut chers amis. Soyez la bienvenue sur la chaîne Diversité GMT. Les amis nous allons faire le pronostic du quintet du jour. Direction Vincennes, ce jeudi 31 octobre 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de Soulac devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 2700 mètres, et dotée de 68 000. Les favoris du quintet de ce mercredi. Les trois forces en présence. Meilleur cheval du jour. Numéro 16. On écoute Julien Dubois, entraîneur-driver. Hervego, 16, avait besoin de reprendre les cours de la compétition, car il a été absent pendant près de 6 mois. L'engagement de jeudi lui est favorable, mais je pense qu'il risque de manquer d'une course encore avant de donner le meilleur de lui-même. Coup de cœur. Numéro 9. Écoutons les propos de Sébastien Arnaud, entraîneur-driver. Il dit: Huble du Vivier, 9, a souffert de soucis pulmonaires il y a quelques mois, c'est pourquoi j'ai pris mon temps pour le préparer. Il revient en forme, mais je sens aussi qu'il a encore besoin de courir. J'espère que la sortie de jeudi lui permettra de monter en condition afin de retrouver le même niveau que l'hiver dernier. Dernière minute du jour, numéro 12. Les explications de Jacques-Etienne Tuette, entraîneur. Henri Carizet, 12, possède davantage de qualités que mon autre pensionnaire. Cela dit, il est délicat à mener et reste moins à l'aise corde à gauche. Dernièrement, Éric Raffin est parvenu à le détendre. J'espère qu'il confirmera cette bonne sortie. Aimez la vidéo, commentez, et partagez la vidéo. Merci. La seconde chance. Numéro 13. Les propos de Pierre-Yves Verva, entraîneur. Gypsy de Chaman, 13, est en forme le matin et le montre l'après-midi. Jeudi, elle aborde un bon engagement et j'espère que ses efforts finiront par payer. Numéro 5. Jean-William Mallet, entraîneur-driver. Il s'explique. Le 20 octobre, à Cannes, j'ai couru Ulysse Digeo, 5, sans prétention car il tourne moins bien à droite, et finalement, il s'est très bien comporté, réalisant son meilleur chrono. Il a bien récupéré, je le trouve gai et souple. Jeudi, sa performance dépendra beaucoup du parcours car il affronte des chevaux de sa valeur. J'en attends une belle performance. Numéro 2. On écoute les propos de Franck Nivard, driver. Lors de sa dernière sortie, le 7 septembre, sur le parcours qui nous intéresse, Emma de Briqueville, 2, était moins souple que d'habitude. Ce résultat ne reflète pas sa valeur car c'est une jument assez régulière. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur puisqu'elle n'a pas couru depuis. Elle a déjà brillé face à des oppositions au moins aussi huppées. Je pense qu'elle peut participer à l'arrivée. Numéro 11. Les propos de Théo Duval d'Estaing, driver. Après avoir été absent quelques semaines cet été, Hello Sport 11 n'a pas mis longtemps à se remettre en jambes, se plaçant à plusieurs reprises. Il est resté en forme depuis sa dernière sortie du 18 septembre, mais il possède moins de marge. Jeudi, il vaut mieux l'envisager pour les places. La surprise du quintet. Numéro 1. Écoutons l'avis de Laurent Abrivard, entraîneur. Je pensais que Marion Fouribon, 1, serait éliminée du quintet plus. Elle a donc travaillé mais pas aussi sérieusement qu'avant une échéance. Elle est toujours très nerveuse et je la trouve mieux sur les courtes distances. L'idée est de lui trouver de bons engagements sous la selle, comme celui de cet été lorsqu'elle s'est imposée à Enghien. Résumé du pronostic. La sélection du quintet. 16, le 9, le 12, le 13, le 5, le 2, le 1. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour le pronostic de la prochaine course.